Le monde bouge vite, très vite. Notre temps devient donc très précieux. Et dans ce mouvement, une chose devient de plus en plus claire. Ceux qui avancent avec une structure avancent mieux, plus solidement, plus sereinement. Bienvenue sur Autonomie 360. Ici, on parle de construction, réduire ce qui disperse, créer de la valeur avec ce qu'on sait déjà faire, organiser ses ressources, construire dans la durée et transmettre un état d'esprit. Je m'appelle Daniel, j'ai grandi dans la nature. Très jeune, la vie était simple. On cultivait la terre, on élevait des animaux. On allait pêcher, ramasser des coquillages. Parfois j'allais à la pêche de nuit avant l'école. L'eau venait de la pluie ou de la source. Les repas venaient du jardin. Tout venait directement de la terre. La terre donnait vraiment beaucoup. De la nourriture, de la santé et une vraie forme d'abondance. Et derrière cette simplicité, il y avait toujours la même chose, de l'organisation. Un champ, ça se prépare. L'élevage demande de la présence chaque jour. La pêche demande de l'observation et de la patience. Très tôt, j'ai compris une chose, la stabilité vient de la structure. Très jeune aussi, j'ai travaillé sur les chantiers, dans l'entreprise de maçonnerie de mon père. Et le bâtiment, ça apprend quelque chose que les livres enseignent rarement. Sur un chantier, chaque geste compte. Si la fondation est solide, tout ce qui est construit dessus tient dans le temps. Tu peux avoir le plus beau mur du monde, c'est toujours la base qui décide de la durée. Mon père disait, prépare bien tes fondations. Au fond, c'est ce que j'ai fait durant toute ma vie, et c'est exactement ce qu'on fait dans la vie. Quand tu vis ça tous les jours, cette logique devient naturelle. Observer, analyser, structurer. Ce qui dure repose toujours sur des bases solides. C'est simple et c'est puissant. Ensuite, j'ai passé 34 ans dans l'institution, au ministère de la Défense, puis ministère de l'Intérieur, à l'armée, dans l'artillerie, en gendarmerie mobile, puis dans une unité d'intervention spécialisée. Dans ces environnements, les bases restent toujours les mêmes. Observer les situations. Rapidement, analyser, structurer les réponses, adapter les techniques au terrain, avancer avec discipline, même quand la visibilité est faible. On part toujours en opération avec une préparation. On agit toujours avec une structure minimum. Et cette discipline fonctionne partout. Dans le domaine militaire, dans la vie personnelle, dans la gestion d'un budget, dans la construction d'un projet. Les environnements changent, les principes, eux, restent les mêmes. Avec le temps, j'ai observé quelque chose de récurrent. Beaucoup de personnes deviennent compétentes, solides, expérimentées. Elles connaissent leur métier. Elles sont reconnues. Et à un moment, un décalage apparaît. Quelque chose de subtil, de silencieux. Juste cette impression que la trajectoire mérite d'être ajustée. Le quotidien fonctionne, le revenu tombe, et l'élan intérieur appelle autre chose. Quelque chose de plus personnel, de plus aligné. Et souvent, ce besoin reste silencieux. Parce qu'on cherche encore par où commencer. Parce qu'on imagine qu'il faut tout changer. Alors qu'en réalité, il suffit de structurer. Au fil des années, j'ai rassemblé tout ce que j'avais vu, vécu et structuré. L'agriculture, les chantiers, l'armée, les interventions, la gestion, l'organisation. Chaque étape de ma vie m'a apporté une pièce du puzzle. Et c'est comme ça qu'est née Autonomie 360. C'est une architecture, une manière simple d'organiser les choses. Un guide pour avancer avec plus de clarté. Un outil pour réfléchir avec lucidité, prendre ses décisions, changer de direction si nécessaire. Et continuer à construire. L'architecture repose sur une progression en 5 étapes. D'abord, réduire. Reprendre le contrôle sur ce qui disperse l'énergie, les abonnements inutiles.
les dépenses automatiques qu'on oublie de vérifier, les fuites silencieuses. Ensuite, générer, créer de la valeur avec ses compétences, en structurant ce qu'on sait déjà faire, puis structurer, organiser ses flux, ses projets, ses ressources. Ensuite, capitaliser, transformer ce qui est construit en éléments durables. Et enfin, transmettre, laisser une méthode, un état d'esprit, un héritage qui va au-delà d'un compte en banque. Chaque étape soutient la suivante. Petit à petit, la structure devient plus solide. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus digital. Et le digital peut devenir un levier puissant. Il permet d'organiser une compétence, de structurer un système, de créer des revenus complémentaires. Zéro stock, zéro local, liberté géographique totale. Le digital reste un outil parmi d'autres. Et c'est justement pour ça qu'il est utile. Tant que le commerce existera, il y aura toujours du marketing, de la communication, du bouche à oreille. Les formes changeront, les outils évolueront. La logique reste la même. Savoir construire un système qui crée de la valeur. Autonomie 360 s'adresse d'abord à ma descendance. Je souhaite pour eux une chose simple, une vie heureuse, saine et cohérente. Je veux leur transmettre une capacité essentielle, réfléchir par eux-mêmes, construire leur propre autonomie et savoir rebâtir quel que soit le contexte. Peu importe le pays, peu importe l'époque, peu importe les circonstances. Celui qui possède une méthode peut toujours reconstruire. Je laisse ici une trace, un guide, un mémento, et je le partage avec celles et ceux qui choisissent de bâtir consciemment leur trajectoire. Chaque vidéo de cette chaîne ajoute une brique à cette architecture. L'architecture complète se trouve sur monétiser360.com. Tu y trouveras les ressources, les outils et la progression logique pour avancer concrètement. Le cercle Autonomie 360 sur Telegram permet d'aller plus loin. J'y partage des réflexions, des compléments aux vidéos et des ressources exclusives. Le lien est en description. Merci pour ton attention. Prends soin de ta santé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.